Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter les achats que j'ai effectués aujourd'hui chez Kiko, qui a ouvert il y a 3 semaines dans ma région, et chez Claire's et aussi chez Ikea. C'est parti! Alors je vais commencer avec Kiko, Claire's. Pour Ikea, j'ai pas le sac. Alors c'est parti pour Kiko. Alors, attendez, je vais tout sortir. Il y a pas mal de trucs. Je me suis un petit peu lâchée. Beaucoup lâché même. Ça c'est un bonbon que le Père Noël de la galerie marchande m'a donné. Enfin il en a donné à mes filles, mais j'ai eu droit aussi au bonbon. Je ne l'ai pas encore mangé. Je vais le faire dans l'ordre du ticket, ça sera plus simple. Alors pour commencer, donc, je vais le faire plutôt dans l'ordre d'application des produits pour se faire une routine teint. Ça sera mieux. Le Skin Tone Corrector vert qui se présente vert, c'est marqué là. Parce que je suis remplie de rougeur de partout du visage. Et le plus simple, quand on a plein de rougeur, c'est de camoufler avec du vert. Donc le paquet se présente comme ceci. Et donc c'est un primer. On fait une petite pression. Oula, grosse pression. Et j'estompe. En tout cas, niveau odeur, ah oui, ça sent super bon. La couleur comme ça paraît un peu dégueu. Enfin, genre on n'en mangerait pas. Hein. Mais ça sent bon. La crème hydratante. Bon, du coup, là, ma main paraît verte. Parce que la main, elle n'est pas super rouge. Mais au lieu d'être rouge, bah là, elle est plus normale, quoi. C'est un peu ce qu'on lui demande. Donc je vous ferai une revue quand je l'aurai testé sur le visage. Mais bon, je pense que ça va être super. Le prix, 9,90 €. Bah après, on applique le fond de teint. Donc j'ai pris celui-ci. Skin Evolution fond de teint. Qui a un SPF de 10 qui fait 30 ml. En teinte 103. Je crois que c'est un beige légèrement rosé. J'ai fait plusieurs tests. Bon, la vendeuse m'a fait tester sur le poignet et tout. Même dans le cou, elle m'avait trouvé une teinte. Elle m'a dit si, oh, c'est 100% votre teinte. Sauf que, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas si ça se voit. Je vois rien du tout. En gros, on voyait super bien la démarcation. Donc, en gros, c'était pas du tout ma teinte. Enfin, du tout. Je me comprends. Donc, naturel rose. Si ça focus. Je vais vous le swatcher. C'est quand même 3 tonnes. Super hein, en flacon pompe. Super joli. Ceci qui ne focus pas. Voilà, bah moi il match carrément avec ma peau. Hein. Même si c'est ma main, c'est... On ne voit plus. J'espère que ça va être super sur le visage. J'en doute pas. Le prix de ce fond de teint, 12,90 €. Donc ça reste raisonnable. Bah, quand on a mis le fond de teint, le mieux c'est de poudrer. Hein. Donc j'ai pris la fond de teint minéral Wet and Dry. En teinte 08 qui se présente comme ceci derrière. Hop. Alors dans le fond il y a une petite éponge. Je pense pas que je m'en servirai. Et par dessus, hop, le petit opercule. Voilà. Une poudre, je pense qu'il va aller très bien sur ma peau. Hop. Youhou! Pour la modique somme de 12,50 €. Moi j'ai pris la totale hein, pour me refaire la façade.
J'ai pris un fard à joues Soft Touch Blush en teinte 102. Hop. Qui est un joli... comment dire? Je vais le swatcher, ça sera peut-être mieux. Si ça fait un peu vieux rose hein, quand même. Et à 7,50 €. On va dire c'est un blush bonne mine qui donne bonne mine à tout le monde quoi. Un crayon à lèvres. Hop. De couleur. Je vais pas encore dire vieux rose. Non, un joli rose en teinte 708. Après cette courte interruption de ma chère grande fille chérie qui est venue me faire un bisou du soir, j'étais en train de vous présenter mon crayon à lèvres Smart Lip Pencil en teinte 708 qui est de cette couleur là. Je trouve super beau. Je vois pas du tout ce que je fais. C'est bien, c'est bien. Bon voilà, désolée, j'ai été le mettre vite fait à l'arrache devant une glace. C'est pas tip top, mais je trouve qu'il fait une jolie couleur. Le crayon à lèvres, 2,50 €. 2,50 € en teinte 708. Ce joli rose. Alors ensuite, je ne savais pas que Kiko faisait des pinceaux. Je rêvais des pinceaux MAC et compagnie. J'ai pris ces trois là. Alors, on va finir avec le teint. J'ai pris le Blush Brush numéro 103. Parce que je voulais en acheter un chez Elf, mais à chaque fois ils sont en rupture de stock. Qui se présente comme ceci. Excusez-moi de vous déranger, madame. Et comme ceci. Ah, il est peut-être un petit peu rêche. Oh non. Donc le pinceau 3 pour le blush à 11,90 €. Ah oui, quand même. Oui, là je pensais pas qu'il était si cher que ça. En vrai, le pinceau là, qui se présente comme ça, le 202 qui fait pinceau de base pour les yeux. Donc, qui est un applicateur. Voilà. Qui est le numéro 202 pour 9,90 €. Il a l'air doux et super bien pour appliquer. Et ensuite le 200 qui se présente comme ceci. Qui est le... Alors ils appellent ça en français pinceau conique yeux et en anglais blending brush. Donc on aura compris, c'est le pinceau estompeur, le fluffy, hop, avec le petit numéro ici qui est le 200. Donc pour l'estompe, hop, j'ai pris 3 vernis, je vais vous les swatcher. Par contre, j'ai pas de swatch brillant, c'est du mat. Alors,
un rouge, un bleu, trop beau. Et pour les fêtes, j'aime beaucoup le violet, un super violet, plein de paillettes. Oh, il est trop beau celui-là. Attendez, je montre bien. Le bleu, avec la lumière, hop. Et le rouge. Alors, le rouge, c'est le 240. Le bleu, le 266. Je vais les swatcher, hein, vous inquiétez pas. Et le violet pailleté, c'est le 255. Allons-y pour les swatchs. Alors, le rouge, si j'arrive à l'ouvrir. Waouh! Pour moi, c'est le rouge. Je vais pas dire le rouge parfait, mais c'est le rouge à ongles. Le rouge, quoi. Le bleu. Le bleu parfait, pareil. Alors, ce violet pailleté, vous m'en direz des nouvelles. Il y a ma fille derrière qui me dit qu'il est trop beau. Alors. Donc on a le rouge à gauche, le bleu au milieu et le violet pailleté à droite. Hop. Ils sont tous à 3,90. Donc ça c'était chez Kiko. Je suis passée aussi à Auchan et j'ai pris le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Mais ça je l'ai pris avant de passer chez Kiko, donc je vais vous le swatcher en tant qu'on y est. Hop. Donc c'est la teinte 52 vanille. J'arrive. Hein. Hop, ça y est. Oh, j'en ai mis une tonne. Mais la teinte a l'air bien. Peut-être un peu trop clair. Enfin, je pense que vaut mieux du trop clair que du trop foncé. Hein. Ouais, il a l'air de pas mal effacer les défauts quand même. Hein. Vous l'aurez compris, je suis dans ma grande période fond de teint, à la recherche du fond de teint magique. Alors, passons aux achats que j'ai fait chez Claire's. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit bonnet tout mignon à 4,95 €. J'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai pris des vernis Hello Kitty. C'est pas pour moi, hein. C'est pour ma grande fille. Ma grande fille de 7 ans. Je lui ferai faire une petite vidéo de présentation, ça sera marrant. Hein? Tu seras contente? Et bah, je les ai pas là par contre. Mon autre fille, elle a choisi 9 paires de petites boucles d'oreilles. C'est des petites roses. Je vous les mettrai en photo là quand je les aurai récupérées. Ah, mon assistante est partie les chercher. C'est génial une assistante. Alors pour moi, j'ai pris cette jolie paire de boucles d'oreilles. J'aime bien les boucles d'oreilles un peu pendantes comme ça. Et des
comme ceci. Ah bah tiens, on voit la caméra. Ah, mon assistante m'a ramené les 9 paires de boucles d'oreilles pour mon autre fille. Voilà, alors elle n'a pas encore les oreilles percées, mais pour son anniversaire, c'est ce qui est prévu. Donc il faut qu'elle attende encore le mois de mars. Mais ça va venir. C'est pour ses 5 ans. Ça sera pour ses 5 ans. Et donc là, les autres boucles. Hop. Voilà. Et les autres, et hop. Ouais, j'aime bien. Et voilà, pour Claire's, c'est terminé. Ah non, les 2 paires sont à 4,95. Passons à Ikea. Je me suis racheté un lot de boîtes Gold Morgan que je trouve super bien pour ranger les pinceaux de maquillage, le maquillage et tout ça. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Parce que plus j'en achète, plus j'ai besoin de place. Donc en fait, ça se présente comme ceci. C'est une grande boîte avec son couvercle, avec le trou pour ouvrir le couvercle. Bon, moi je me sers pas forcément des couvercles, je m'en sers pas d'ailleurs. Une autre boîte qui est assez longue, pareil avec son couvercle. Donc c'est bien pour par exemple ranger tout ce qui est tube de crème, tout ça, ça se tient bien. Puis surtout ce qui est bien c'est qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et après on a 3 boîtes comme ceci. Alors ça c'est bien pour mettre les, je sais pas, les glosses, les pinceaux, ou pareil des tubes de fond de teint, choses comme ça. Donc c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est transparent et on peut voir tout ce qu'on a dedans. Alors sinon j'ai aussi pris Brada, qui est un support pour poser l'ordi portable sur les genoux. Et c'est vrai que des fois je galère pour ça, donc je pense que ça va bien m'aider, ou dans le lit. Comme ça le rehausse un petit peu. Et j'ai payé ça. Alors oui, les boîtes transparentes, là, le lot. En fait, ça fait donc une grande boîte, une longue boîte et 3 petites boîtes pour, je crois, 9,90 €. Et ça, le support pour ordi portable. Donc en fait, c'est ça, hein, vous le posez là, puis l'écran après comme ça, comme sur la photo. Il me semble que c'est 4,95 €. En plus, c'est un joli plastique bien, quoi. Il existait aussi en verre, mais rien à voir avec les cosmétiques. Hein. Un lot de petites cuillères, parce qu'on est toujours à court de petites cuillères. Et je les aime bien parce qu'elles sont simples. Hop. Elle s'appelle Dragon en français. Voilà, des jolies petites cuillères toutes simples qui font leur effet. Elles sont juste bien comme il faut. Des petits crochets en plastique pour 90 ou 99 centimes. Vous savez, pour accrocher les boules dans les arbres de Noël. Voilà, après il se découpe. Les sapins. Alors, j'ai pris plein de bougies parfumées à... Soit c'est 1,99 € ou 2,99 €, je sais plus trop. Alors celle-ci, elle est aux fruits rouges. Elles sont très belles et elles sentent très bon. Je verrai une fois allumées. Oh, ça commence bien. La boucle d'oreille de chez Claire's qui se fait la malle. Hop. Ouais, je les resserre un peu. C'est pas le but de les perdre, hein, déjà. Ah! Alors,
ça. Je pense que dedans il y a de la vanille, mais ça sent le gâteau. Ou... Assistante? Ça sent quoi ça pour vous, mademoiselle? Vraiment très bon. Ça sent vraiment très bon. Vraiment très bon. Alors après... Ah, celle-ci j'aime bien. Ça sent la pomme verte. Je vais sentir à mon assistant. Oh, ça sent vraiment très bon. Ça sent très bon. Ça sent le frais. Je pense que pour le printemps, elle doit être fraîche. Alors celle-ci, je l'ai pris. Mais... Ça sent tellement bon pour moi. Ça sent la colle. Ça sent la colle? Oui, parce que... N'importe quoi. Il y avait une colle qui sentait la même odeur. Et ça, c'est pomme cannelle. Pomme cannelle. Ça sent bon le crumble, quoi. C'est marron. Tout ça, on en mangerait. Et la couleur marron. Après... Ah oui, tiens, ça, c'est pour vous, les filles. Alors ça, c'était au niveau des caisses. Je n'étais pas du tout partie pour acheter ça. Ce sont des... que je vous montre de bon côté. Je vais y arriver. Des petits pots où dedans, je pense qu'il y a des graines. Et après, il faut arroser. Où vous avez des plantes aromatiques. Donc ici, nous avons Ocimum basilicum, donc du basilic. Thymus vulgaris, du thym. Et Coriandrum sativum, qui est de la coriandre. Pour celui-ci. Et pour l'autre, hop, où nous avons Melissa officinalis, qui est donc de la mélisse. Ça tombe bien, mon autre fille s'appelle Melissa. Petroselinum crispum, qui est du persil. Et Origanum vulgare, qui est de l'origan. Si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, ça, j'ai trouvé ça super sympa parce que comme ça, bah, chacune de mes filles va s'occuper bien sagement des petites plantes aromatiques et bien les arroser pour bien les faire pousser. Parce qu'après, on pourra les manger. Et oui. Si, si. Voilà ma petite vidéo sur mes achats d'aujourd'hui fait en compagnie de mes filles, justement parce qu'on était mercredi. On a passé une super journée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures. À bientôt!